Bienvenue dans ce nouveau numéro du Barreau en Action. Au sommaire de ce mois de février, les vœux du bâtonnier, la rentrée de l'EFB, promotion Jean-Louis Debray, le petit serment, le premier tour du concours de la conférence, libre parcours avec Bernard Johanneau et la visite de la souricière. Tradition oblige, le bâtonnier a réuni les salariés de l'ordre et de la CARPA dans l'auditorium de la Maison du Barreau pour leur présenter ses vœux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voulais, avec Christiane Ferral-Schul, vous souhaiter une très bonne année 2011. Une année que je souhaite vraiment aussi enthousiasmante dans votre vie professionnelle qu'épanouissante dans votre vie privée. L'occasion de faire un bilan des différentes actions menées au cours de l'année écoulée, comme la création du poste de vice-bâtonnier, la célébration du bicentenaire et la commercialisation de son timbre, la mise en place des newsletters juridiques, le bulletin.fr, la journée de team building à Versailles, l'arrivée de la norme ISO dans les services de l'ordre, le débat télévisé des candidats au Dauphinat admis au second tour et l'acquisition d'un terrain qui accueillera la nouvelle école de formation du barreau. Merci du fond du cœur, vraiment, de ce que vous avez fait avec moi. Merci de ce que vous avez fait pour les avocats du barreau de Paris. Et je souhaite qu'en 2011, nous fassions ensemble encore mieux que ce que nous avons fait en 2010. Merci. C'est le premier grand événement de cette année 2011. La rentrée de l'EFB s'est tenue au Palais des Congrès sous la présidence de Jean Castelin, bâtonnier de Paris. Avec 1460 élèves, l'EFB est la plus grande école d'avocats en France. C'est pour moi la concrétisation de toutes mes études de droit qui se finalisaient logiquement par l'entrée au barreau. Donc d'un côté on est très content, mais on se dit, est-ce qu'on sera à la hauteur de la nouvelle épreuve ? Ça, personne ne semble en douter, surtout pas les personnalités présentes ce jour-là. Il est assez rare de voir sur la même tribune le président du Conseil constitutionnel et le vice-président du Conseil d'État s'exprimer à l'attention des jeunes avocats. L'occasion pour Jean-Louis Debray, président du Conseil constitutionnel et parrain de cette promotion, de s'adresser pour la première fois à ses élèves. Bonheur, joie. Oui, mon bonheur et ma joie est grande d'être ici présent à cette manifestation. Je la ressens non pas comme un bonheur personnel, mais comme un honneur pour le Conseil constitutionnel. J'ai tenu à dire que le droit public est en réalité un domaine d'activité très important pour les avocats et qu'il n'aurait pas pu se développer depuis plus d'un siècle comme il l'a fait sans le concours des avocats à la Cour comme des avocats au Conseil. La Cour. Quelques jours après la rentrée de l'EFB, la promotion Jean-Louis Debray a prêté serment devant la première chambre de la Cour d'appel de Paris. C'est le premier engagement d'un élève avocat qui va accepter ainsi ce qu'est la déontologie de notre profession. Car en rentrant à l'école de formation du barreau, vous devez avoir déjà l'intuition de ce qu'est la déontologie de la profession d'avocat. Alors Monsieur Chaperon, vous avez en tant qu'élève avocat prêté serment devant la première chambre de la Cour au nom de 270 élèves avocats. Pouvez-vous nous dire ce que représente pour vous ce serment ? Prêter serment pour soi c'est déjà très important, mais pour 270 personnes c'est un serment qui a 270 fois plus de force. Je le jure. Monsieur Quetland, vous venez de prêter serment au nom de nombreux de vos condisciples. Quel sens donnez-vous à cet acte ? Le respect des clients, le respect de la profession et un honneur de pouvoir le faire au nom de mes camarades. Voilà. Je vous remercie et donc l'audience est levée. Monsieur le bâtonnier et monsieur le vice-bâtonnier. Le vice est-il de bons conseils ? C'est la question qui a été posée lors de la première séance du premier tour du concours de la conférence 2011. Son invité d'honneur était Jean-Marc Sauvé, un vice qui sait de quoi il parle. On gouverne mieux les hommes par leur vice que par leur vertu.
L'adage est bien connu, il est de l'empereur. Mais l'empereur avait-il à l'esprit cette pensée qui lui est attribuée en créant son conseil, le Conseil d'État, que préside aujourd'hui donc un vice? La réponse est assurément négative. Retrouvez toutes les informations concernant le concours de la conférence 2011 sur son site internet. Le 6 janvier dernier, un documentaire a été diffusé à la Maison du Barreau. Ce 52 minutes, réalisé par Jacques Cortal, retrace la carrière d'un éminent avocat. Mais non, je ne suis pas la vedette de ce film, j'en suis l'objet. Et j'ai voulu raconter à travers ce film 45 ans d'exercice professionnel, mais seulement ce qui en marquait la liberté, parce que c'est le plus important de ce métier. Bernard Joanneau qui a prêté serment en 1963, c'est-à-dire qui représente quelque chose comme, ne me regarde pas avec cet air sévère Bernard, c'est la réalité, quelque chose comme un demi-siècle d'expérience du barreau. Pour réaliser ce film, de nombreuses personnalités du barreau ont été interrogées, parmi elles Robert Badinter, un confrère mais surtout un ami. Il met la défense et la défense des causes dans lesquelles il croit au-dessus de tout. Il n'est pas à la recherche du profit, de la célébrité, rien. Il est convaincu qu'il est fait pour servir les causes qu'il défend et qui sont justes. Et c'est en ça qu'il est un avocat. Quelques jours après la visite du dépôt en cours de rénovation, le bâtonnier, le vice-bâtonnier, le dauphin accompagné du procureur de la République, du premier président de la Cour d'appel de Paris, du procureur général et du premier secrétaire de la conférence se sont rendus à la Souricière. Longtemps nommé la verrue du palais, ce lieu de passage pour les détenus de Fresnes, Fleury-Mérogis et La Santé a lui aussi subi une importante remise en état. Les travaux de réfection de la Souricière se sont accomplis sur 2 tranches. La première du 15 juillet au 4 septembre 2009, qui a consisté à refaire 25 cellules ainsi que le hall d'entrée. La seconde du 5 juillet au 31 août 2010, qui a porté sur la remise en niveau des 33 cellules restantes, sur la création d'un sas de sécurité, sur la réfection également des cellules de fouille, ainsi que sur l'installation d'un portique à ondes millimétriques. Il s'agit d'un investissement de 1 694 000 €, pour être tout à fait précis. Y inclut d'ailleurs le coût du scanner qui correspond à un peu moins de 200 000 €. Ce scanner corporel est unique en France. Il n'en existe que 300 exemplaires dans le monde. Son fonctionnement ? Des ondes millimétriques qui s'arrêtent à la surface de la peau pour identifier tout objet dissimulé sous les vêtements. Drogue, armes, explosifs, rien n'échappera à l'opérateur qui verra apparaître un androïde en 3 dimensions sur son écran. Pour éviter tout débordement, 2 gendarmes seront également postés de chaque côté du portique. Ce portique qui correspond à peu près à ce que serait un scanner pour une personne qui passerait un examen, et bien ça évite que les gens se déshabillent et ça évite la fouille à corps. Des progrès attendus depuis 2009, lorsque les secrétaires de la conférence et le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel avaient dénoncé les conditions de détention inhumaines dans ces lieux. Je voudrais prendre cette occasion pour rendre hommage à la promotion 2009 des secrétaires de la conférence qui ont les premiers dénoncé les conditions de détention au sein du palais, que ce soit à la Souricière ou au dépôt, et qui ont été les instigateurs de ces grands travaux. Le bâtonnier s'est réjoui de ces avancées qui permettent enfin de respecter les droits de la personne. Nous sommes dans des conditions de sécurisation des personnes qui viennent au palais de justice qui sont conformes à ce qu'on peut attendre de la dignité d'un État comme le nôtre.